10 ambulances, du matériel biomédical, 3000 tables-bancs, 40 motos, 30 tricycles, environ 10 000 chaises et du matériel de construction. C'est l'essentiel du don de la présidence de la République à la région du Poro. Principaux bénéficiaires, les départements de Korogo, Dikodougou, Sinematiali et Mbengue. Ce don pour renforcer les capacités des établissements scolaires, des centres de santé, l'hydraulique villageoise, pour porter également assistance aux édifices religieux et résoudre les besoins les plus immédiats des différentes couches sociales. C'est le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly qui procède à la remise officielle aux bénéficiaires, au nom desquels les 18 chefs de canton et les 750 chefs de village du Poro. Je remercie le président de la République et tout son gouvernement du don qu'il a fait. Je suis très content. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Je le remercie beaucoup, que Dieu lui donne longue vie dans lui et tout son gouvernement. Nous allons prendre soin de ces dons-là. D'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA, cet important don de matériel s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Dans ce programme social qui comporte plusieurs volets et qui concerne tous les secteurs vitaux de notre pays et notamment auprès du monde rural, il y a un volet qui a été pris en compte par un programme initié par la présidente de la République et qui est intitulé Programme à projet d'impact rapide. Et c'est donc dans ce cadre que les besoins les plus urgents, les plus, disons, primaires, quotidiens de tous les jours, que ces dons ont été faits par la présidence de la République. Ce sont plus de 1000 milliards de francs CFA que le gouvernement investit dans le programme social pour impacter davantage le quotidien des populations dans les domaines de la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, l'emploi, l'autonomisation des jeunes et des femmes et des infrastructures routières. Dans sa politique sanitaire, le Conseil régional du Gor s'est engagé à rapprocher les services de santé des populations, notamment les zones rurales. Un engagement qui se matérialise avec ce don du président de la République. Une unité mobile d'une valeur de 90 millions de francs CFA remise au nom d'Alassane Ouattara par le président du Conseil régional du Gor, Joachim Djedje Bagnon, et réceptionnée par le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique du Gor. Quand on n'avait pas ce véhicule, c'est les infirmiers qui y allaient avec leurs motos. Les filles vont continuer à y aller avec les motos. Mais dans des grandes zones de silence, c'est le camion qui va y aller. L'unité mobile, un véhicule spécialisé grâce auquel les populations des zones où il n'existe pas de structure sanitaire pourront bénéficier de soins. Et pour renforcer l'offre médicale, il a été adjoint à l'unité mobile des équipements et matériels biomédicaux d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Également, don du président de la République. C'est la preuve aussi que le gouvernement est à l'écoute des populations. Je voudrais saluer le leadership du président du conseil régional qui, depuis cette année, a fait beaucoup en tenant compte de ses relations, en tenant compte de sa capacité à faire en sorte que les préoccupations remontent au gouvernement, a réussi à combler les besoins des populations. Ces équipements et matériels ont été mis à la disposition des responsables sanitaires de Gagnoa et Oumé pour renforcer l'offre de soins au bénéfice des populations de la région du Gor. Le centre hospitalier régional de Gagnoa va abriter l'unité mobile. Le véhicule va arpenter les routes qui mènent dans les centres de santé des districts sanitaires 1 et 2 de Gagnoa pour des soins ambulatoires. Le gouvernement plus que solidaire des acteurs du monde agricole. En cette crise sanitaire, l'État est plus que déterminé à assister ces piliers essentiels de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À travers le programme d'urgence mis en place, ils sont nombreux ces producteurs et agriculteurs à bénéficier du matériel et des intrants agricoles. À Tanda, dans la région du Gontougo, le Purga octroie aux paysans des départements de Kounfao, de Transua et de Tanda, ainsi que de Sandégué, du matériel et des intrants agricoles. En effet, ce programme a éloigné les menaces qui pesaient sur les résultats acquis par le PLIA 1 et 2, à savoir l'élimination de la Côte d'Ivoire de l'insécurité alimentaire sévère et l'inversion de la pauvreté en milieu rural. Pour les bénéficiaires, ces dons arrivent à point nommé avec le début effectif des pluies. Les producteurs par ma voix
les intrants et les petits matériels que nous avons reçus afin d'atteindre les objectifs visés par le programme, c'est-à-dire le renforcement alimentaire en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a saisi l'occasion pour passer un message au monde agricole. Une assistance assidue du gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, assure le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Si vous voulez faire un champ de manioc, si vous voulez faire du maïs, si vous voulez faire du maraîcher, vous allez être donc enregistré et la NADER ira travailler le terrain pour vous, pour faire l'aménagement et vous-même vous allez planter. Après Tonda, la délégation s'est rendue de la commune de Bondoukou pour remettre également au monde paysan du matériel et des intrants agricoles, des dons destinés essentiellement aux acteurs du maraîcher et du vivrier. Toutes ces activités seront supervisées par la NADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Nous sommes sur l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra, zone à forte production de vivriers. Les conducteurs de tricycles se frottent les mains pour la reprise de leurs activités. Chaque voyage, ça dépend. Souvent, on fait à 5 000. Souvent, si c'est pas loin, on fait ça à 2 500. Par jour, on peut faire 10 voyages ou bien 15 voyages comme ça. Les acteurs des filières bananes et fruits ont investi les villages, lieu de stockage des productions. Demain, nos marchés, c'est Abidjan. On doit faire le chargement aujourd'hui, dimanche. On charge des camions et véhicules de transport pour l'approvisionnement quotidien des marchés d'Abidjan et de Bouaké. Ça fait 2 semaines ici, je suis là. Et puis on est venu chercher bagages. Comme le temps nous a amenaçant, ça va maintenant. On cherche bagages pour aller à Abidjan, pour aller voir comment ça est là-bas. Saint-Fra, les remous sociaux n'ont pas affecté la ville. L'harmonie entre les communautés a fait barrage au vieux démon de fragilisation de la paix et la cohésion sociale. On vit avec nos frères de façon intelligente. Après les événements électoraux, on vit bien. On a eu l'habitude de nous côtoyer, on a eu l'habitude de nous amuser ensemble et c'est ça qui continue. L'ambiance dans le marché, une des preuves. Je suis venu acheter mes mèches pour aller me tresser. Ici à Saint-Fra, on vit en fraternité ici. Tout va bien. Mais seulement, on rend gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que cela soit. Néanmoins, on constate une petite morosité à cause des congés scolaires. Ramener la cohésion sociale dans la ville de Tiébissou, chef-lieu de département dans la région du Bélier, est le combat de Nanan Bangui, chef de village de Didiévi et de plusieurs autres chefs. Ils sont tous membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue entre les chefs de communauté, les guides religieux, les représentants des jeunes et des cadres. À Tiébissou ici, je sais qu'il y a des familles, même tu vas prendre 10 familles, Baoulé, il y a au moins 6 ou 7 qui ont fait enfant avec une femme goula, une femme maladie. Tu vas prendre là-bas aussi 10 familles, il y a au moins 5 ou 6 qui ont fait enfant ici. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'harmonie, le brassage. Mais faisons attention. On se fera fort de les rassembler et de leur parler de tout ce que le chef Nana est venu nous dire. Tiébissou a évité l'affrontement communautaire après l'élection présidentielle. Des barrages érigés sur la voie Bouaké-Yamoussoukro ont engendré des violences, faisant 2 morts et plusieurs blessés. La Chambre des rois, mise en mission depuis Yamoussoukro, œuvre à tourner la page de ces violences. Une autre rencontre est prévue le 17 novembre prochain à la mairie de Tiébissou.
L'Uenoufla, village de la sous-préfecture de Bediala, 6 à 32 km de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, connaît une ambiance festive. La raison, l'installation du doyen Djangone Biko Sylvain comme nouveau chef de tribu. Aussitôt installé dans ses attributs de chef de tribu par Michel Tien, député de Bediala, il s'engage à conduire le peuple dans la paix, la cohésion sociale et surtout à œuvrer au désenclavement de la localité. Djangone Biko Sylvain, fonctionnaire à la retraite et père de 30 enfants, est l'ex-chef du village de l'Uenoufla. Il s'engage à conduire la tribu au développement dans un climat apaisé et de cohésion sociale.